la direction du secteur parapublic qui sont là fortement. Je vois également aussi mes camarades de la coalition Diomaye Président, à la tête duquel il y a Maître Abdoulaye Tine, et mon cher ami, le président du conseil d'administration de l'ANAMO, M. Malick Sy, qui est là aussi, qui est venu honorer de sa présence. Chers collaborateurs, je pense que c'est un retour que je suis passé ici en 2019 comme agent comptable, 2016 à 2019, 3 ans et demi. Donc c'est une maison que je connais très bien. Et vraiment, c'est avec un profond sens de responsabilité que je prends aujourd'hui mes fonctions à la tête du Fonds de soutien au secteur de l'énergie. Je tiens d'abord à exprimer ma gratitude au président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Faye, pour la confiance placée à ma personne, et que cette nomination m'honore, mais surtout m'engage, parce que c'est un choix personnel qu'il a fait. Le FSE est un instrument stratégique au cœur de la souveraineté économique et énergétique. Il a été conçu dans un contexte marqué par une forte volonté de vulnérabilité énergétique. Donc vous vous souvenez du plan TACAL, donc qui était à l'origine même de la création du FSE, dont les missions essentielles sont la mobilisation de ressources financières dédiées, la sécurisation des approvisionnements en combustible et des achats d'énergie destinés à la fourniture d'électricité, le financement du plan d'urgence et du plan de relance du secteur, le soutien aux investissements structurants, la garantie de souplesse, de rapidité et de transparence dans l'exécution. À l'époque de sa création, le Sénégal était un pays importateur net d'énergie, exposé aux chocs exogènes, aux tensions sur les prix internationaux, et la situation actuelle avec la guerre en Iran le prouve, où le pétrole passe donc de $68, presque maintenant à 82 ou 85, mais aussi aux déséquilibres budgétaires liés aux subventions. Aujourd'hui, le paradigme change. Le contexte macroéconomique et énergétique impose une reconfiguration stratégique du FSE. On est à l'ère des hydrocarbures, avec l'entrée du Sénégal dans le cercle des pays producteurs du pétrole et du gaz, notamment à travers les projets structurants tels que Sangomar et Grand Toki Ahmeyim avec le gaz. Notre pays change de dimension énergétique, économique et géopolitique. Nous passons d'une logique de gestion de pénurie à une logique d'optimisation de la chaîne de valeur énergétique. Cela implique donc une mutation stratégique du FSE. Ce nouveau cycle impose 3 exigences majeures: la maximisation de la rente énergétique, la transformation locale de la ressource et la soutenabilité macro-budgétaire. Le FSE doit désormais évoluer vers un véhicule d'ingénierie financière au service des infrastructures structurantes, vers une nouvelle orientation du FSE qui doit évoluer d'un instrument essentiellement budgétaire et de stabilisation vers un outil stratégique d'investissement et de transformation structurelle. Et dans ce cas, 3 axes majeurs s'imposent. D'abord, la structuration de projets bancables et le financement des infrastructures structurelles. Le FSE doit intervenir en amont de la chaîne de financement. Financement des études de faisabilité technique et financière dans le secteur, structuration de modèles économiques viables, calibration de cash flow projet, optimisation du profil risque. Le fonds doit devenir un levier pour le développement des infrastructures de transport de gaz avec le RGS, la mise en place de réseaux de distribution domestiques, le soutien aux projets de raffinage et de transformation locale et le cofinancement de projets énergétiques intégrés. L'objectif est clair: maximiser la valeur locale et réduire les importations de produits raffinés. En deuxième lieu, le FSE doit être un catalyseur de financement innovant, une gestion active des flux et un endossement aux revenus futurs. Il ne doit pas se limiter aux dotations budgétaires et aux taxes parafiscales, surtout dans un contexte de montée en puissance des recettes pétrolières et gazières. Il doit devenir un instrument de structuration financière
un mécanisme d'effet de levier, un véhicule d'adossement à des partenariats publics-privés, un facilitateur d'accès au financement concessionnel et climatique. Nous devons explorer les mécanismes de blending finance, c'est-à-dire utiliser l'argent public comme un aimant pour attirer l'argent privé vers le bien commun. Les grandes partielles de risque, les émissions d'obligations vertes, la mise en place éventuelle de mécanismes de stabilisation intertemporelle et les instruments adossés aux flux futurs du pétrole et du gaz. Enfin, la gouvernance, la performance et la redevabilité. Un fonds exige une gouvernance rigoureuse, des mécanismes d'évaluation d'impact, des indicateurs de performance mesurables, une transparence irréprochable. Chaque franc mobilisé devra produire un impact tangible sur la réduction du coût de l'énergie, la sécurisation des approvisionnements, la compétitivité des entreprises et le bien-être des populations et des ménages. Le FSE est un pilier de la souveraineté économique et énergétique. Notre ambition est claire, sécuriser d'abord les approvisionnements, c'est sa première mission, réduire la dépendance aux importations, renforcer la résilience face aux chocs internationaux et transformer nos ressources naturelles en prospérité durable. Ma vision et mon engagement en tant qu'inspecteur principal du Trésor et formé également en économie et management du pétrole et du gaz, je mesure les enjeux techniques, financiers et macroéconomiques qui s'imposent. Mon action sera guidée par la discipline budgétaire, l'ingénierie financière, l'efficience de la dépense, la recherche permanente de valeur pour l'État. Je travaille dans un esprit de concertation avec l'ensemble des acteurs du secteur, ministères techniques, entreprises publiques et privées, partenaires financiers et investisseurs privés. En conclusion, je dirais que le Sénégal entre dans une nouvelle ère énergétique. L'exploitation des hydrocarbures ouvre une fenêtre énergétique pour le Sénégal. Notre responsabilité collective est d'éviter les écueils classiques des économies extractives, volatilité, inefficience, déséquilibre structurel. Le FSE doit être à la hauteur de cette transition historique. Nous avons aujourd'hui l'opportunité de transformer une richesse naturelle en levier industriel, de bâtir une économie énergétique intégrée et d'inscrire notre action dans une logique de performance et de durabilité. Je prends cet engagement devant vous de faire du FSE un instrument moderne, stratégique et performant au service du développement économique et social du Sénégal. Je tiens aussi à remercier mon professeur c'était Amine, que je connais très bien, pour sa rigueur et la gestion qu'il a faite pendant ces 6 années à la tête du FSE. Je manque également de remercier mes camarades du MBA INPG, Dr Mboy, qui est ici présent, en compagnie de mon ami Latif. On a fait ensemble le MBA en économie et du pétrole au niveau de l'INPG, et ce qui m'a valu également aussi, qui a porté en tout cas un intérêt dans le secteur énergétique. Depuis 2016, je suis commencé à m'intéresser dans ce secteur lors de ma notation au niveau du FSE. Donc j'ai fait beaucoup de formations dans le secteur, ce qui fait que donc, je suis devenu aujourd'hui en tout cas de retour au FSE en tant qu'administrateur, et je suis prêt, madame, monsieur les membres du conseil, avec votre soutien et votre accompagnement, à relever les défis du secteur malgré les difficultés, et je pense que nous serons à la hauteur. Donc je remercie encore une fois le président de la République qui personnellement a porté son choix sur ma modeste personne pour en tout cas gérer cette structure de sorte qu'il n'y ait plus de coupure de courant et que le coût de l'électricité soit revu à la baisse, et que le consommateur qui est à Fongolemi et celui qui est à Dakar paye le même prix du kilowattheure. Le consommateur qui est à Kédougou et celui qui est à Dakar paye le même prix du carburant à la pompe. Et c'est ça, FSE est derrière ça. Si en tout cas le prix du carburant coûte 920 francs à Tamba et à Dakar, c'est parce qu'il y a une fréquence du transport qui est pris en charge par l'État. Et c'est ça aussi une des missions du FSE. Je remercie tous ceux qui ont en tout cas manifesté leur présence dans cette salle
pour ma modeste personne et je prie pour qu'Allah nous aide à réussir cette mission